Le conseil municipal des jeunes, c'est une sorte d'association qui a été créée en 2021. C'est comme un conseil municipal avec le maire, les adjoints, mais pour les jeunes. On fait des réunions pour installer des projets sur la commune. Par exemple, on a un stade de foot, les poteaux étaient tout déchirés. Donc on les a repeints, on a remis des filets, tout ce qui est comme ça pour un peu aider la ville, voilà. Aujourd'hui, on fait une randonnée éco-citoyenne. Ça veut dire qu'on va jusqu'à Roufiac pour... on ramasse les déchets sur la Flo Vélo jusqu'à Roufiac. Et après, on va manger au Clapotis, c'est la guinguette de Roufiac. Et on va rencontrer le maire pour lui poser des questions, pour connaître un peu mieux sa commune. On appelle ça Nettoyons la nature. Et on le fait aussi en septembre. Et là, vu qu'on allait partir sur la Flo Vélo, on s'est dit qu'on pouvait le faire. Là, sur le projet, on a ramassé pas mal de déchets, dont beaucoup du carton, du plastique et beaucoup de canettes et de bouteilles. Et c'était sur les spots de pêche, beaucoup sur les spots de pêche où les gens restaient quelques jours ou parfois des nuits entières, donc ils font des pique-niques, des barbecues. Et ils laissent tout ça en plan. Ils croient que c'est biodégradable, mais en fait pas du tout. Et du coup ça gâche tout ce qu'il y a autour. On ramasse du verre, beaucoup de mégots de cigarettes, des choses qu'on ne pense pas mettre dans la nature. Moi, j'ai voulu faire partie du CMJ parce que j'ai trouvé que déjà c'était bien de trouver des projets pour améliorer la commune et de rencontrer des jeunes qu'on ne connaissait pas forcément et si on les connaissait, on ne les côtoyait pas forcément. Moi, je voulais faire partie du conseil municipal des jeunes parce que je voulais aider la commune. Et en plus, il y avait mes copains, c'était bien, c'était convivial, il y avait pas mal de monde. En plus, on fait des projets super comme celui-là. J'aime vraiment bien cette idée un peu de voyage. Moi, j'ai voulu intégrer ce conseil municipal pour pouvoir changer des choses et faire avancer la commune. C'est important pour moi, pour aussi les autres, parce que c'est vrai que le conseil municipal, quand on pense au conseil municipal, il y a les adultes, mais il n'y a pas les enfants. Et du coup, je trouve que c'est aussi bien que les enfants aient la parole et puissent dire ce qu'ils veulent dans la commune. Engagé, ça veut dire être motivé dans ce qu'on fait, ne pas lâcher, ne pas arrêter, être toujours en train de communiquer avec les autres. C'est déjà prendre du plaisir à ce qu'on fait, vouloir faire ce qu'on fait. C'est pas juste le faire pour faire plaisir aux autres, c'est faire plaisir à soi-même et vouloir aider tout ce qu'il y a autour, vouloir être impliqué dans le projet qu'on fait. Pour moi, être engagé, il faut déjà savoir vraiment ce que veulent les autres et ensuite rester dans le projet jusqu'au bout. Pour moi, être engagé, c'est à participer, faire avancer et proposer des choses. Je pense que c'est bien vu que de un, on va avoir une autre commune, on va découvrir notre ville,
un village. En même temps, on fait un bon geste. Donc ça, c'est assez sympa. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette idée. C'est pour ça que je me suis investie dans ce projet. Et voilà, j'aime bien découvrir un peu ce qu'il y a autour de chez moi. Moi, j'ai voulu intégrer ce conseil municipal pour pouvoir changer des choses et faire avancer la commune. On passe des moments conviviaux avec tout le monde, on s'amuse, plein de trucs comme ça qui sont super. C'est vraiment bien d'être ensemble. Pour ça, on essaie de rassembler le plus de jeunes possible. Ça, c'est un peu le but aussi du CMJ, de rassembler les jeunes pour qu'ils se connaissent un peu plus, voilà, pour fonder des amitiés. Là, on est à Bellerive, au Cormier. C'est une association qui permet à des jeunes de construire des projets qui sont dirigés vers la culture, l'écologie. Et puis sur chaque projet, il y a des espèces de compétences. Enfin, ils veulent atteindre quelque chose, quoi. Alors cet été, on est parti en Espagne, à Rio de Gallegos, à 30 minutes de Huesca. Donc on est parti pendant 5 jours, je crois. Donc du 24 juillet au 29 juillet. Le but du projet Espagne, c'était de voir la culture espagnole, de comprendre, etc. Essayer de parler un peu espagnol avec les gens. Et aussi, du coup, c'était autour de l'environnement. Donc on a fait du rafting, du canyoning, on a visité des châteaux, une ville, Huesca. On voulait faire un chantier soit écologique, soit social. C'est-à-dire qu'on voulait aider quelqu'un. On a fait pas un chantier, mais on a fait un ramassage de déchets. Du coup, on a ramassé des déchets dans des petits chemins, donc dans la forêt. On les a triés et ensuite on les a jetés à la poubelle. En fait, Bellerive, quand on met des projets en place, leur but, c'est, à chaque fois, ils introduisent les jeunes dans le projet. Du coup, par exemple, pour le projet, on a fait des actions d'autofinancement. Donc, on a vendu des gâteaux, on est allé dans les rues pour donner des flyers. On a vraiment été intégrés au projet. Participer, en fait, c'est participer aux réunions, aider. Faire les projets autofinancement, faire ça de son plein gré en fait. Ça dépend engagé dans quoi. Donc je sais pas si c'est engagé dans l'écologie, on va faire des actions pour essayer d'éviter que la planète elle brûle. Engagé dans le domaine du social, on va essayer de créer des écoles là où il y en a besoin, d'aider des gens à manger. Déjà, j'aide la planète, donc du coup, ça me fait plaisir. Le fait de me dire que je vais vraiment faire plaisir à quelqu'un ou me faire plaisir, ça me pousse à le faire. Donc ouais, c'est surtout ça qui me motive. Avoir une autre vision de quelque chose, par exemple, et pas toujours penser se refermer sur soi-même. Des fois le mental c'est un peu difficile, mais à chaque fois on réussit à surmonter le truc. Par exemple en Espagne, il y a eu un gros orage avec pas mal de pluie. Du coup il y avait 2 grosses flaques d'eau
Du coup, on a dû tout aller se doucher déjà. Il faisait froid. On devait tout nettoyer, tout démonter pour pas que ça prenne l'eau. Autour de moi, au collège, tout ça, il y en a plein qui le cachent. C'est dommage. Bah, je sais pas, ils ont peur d'être la risée du collège. Il y a des gens qui vont se moquer de quelqu'un parce que t'es engagé, parce que tu fais ci, ça. Être heureuse et peut-être faire encore partie de Bellerive et continuer de faire les projets, etc. Bah, ça va me servir, ça m'a servi. Ça m'a servi, ça va encore me servir. Je pense que au bout d'un moment, je vais arrêter. Mais je vais jamais sortir complètement de ce genre de choses parce que c'est vraiment important à mes yeux et aux yeux de beaucoup de monde. On a fait un projet avec la MDJ, Maison des Jeunes. On a fait un projet sur les Solidays. Et en fait, on a organisé un voyage à Paris où on a fait 3 affiches dessus. On a fait la contraception, l'homosexualité et le consentement. Après, il y avait un deuxième groupe, c'était 2 par 2. Ils ont fait leur affiche. Je vais vous expliquer les culottes menstruelles. Notre projet, c'est faire des culottes menstruelles et aussi des lingettes hygiéniques. Les culottes, ce sont des culottes où on peut les laver, imperméables. Ça sert pour les femmes qui ont leurs règles. En fait, les culottes hygiéniques, tu peux les trouver aussi dans un commerce, mais ils sont pas lavables, du coup tu es obligé de les jeter. Et les culottes qu'on a fait samedi dernier sont lavables. On a cousu les étapes parce qu'on les avait d'abord coupées. Après on les a cousues. Après on a fait ça. Donc aujourd'hui on est en train de. On est dans un snacking solidaire. En gros c'est vendre des crêpes, des cookies, etc. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour financer notre séjour à Paris. Ce séjour c'est un séjour autonomie. Donc on sera entre potes. On y va pendant une semaine du 10 juillet au 8 juillet. Et voilà, on va faire un peu de visite de partout, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Parc des Princes, etc. Pour moi, engagé, c'est pour aider, les personnes pour un projet ou les aider comme ça dans la vie. Tu t'engages dans un projet et puis faut pas lâcher, faut rester sur le projet jusqu'au bout et profiter aussi du projet. Être engagé, c'est de se donner à fond sur un projet de A à Z et de ne pas lâcher, de faire confiance aux autres et tout. Si c'est important pour aider les gens, tu ne peux pas être forcé à être engagé. Parce que si tu veux pas, mais si tu veux vraiment, tu y vas, tu vas aider les autres, tu vas faire ton voyage, tu vas te reposer un peu après tout le travail que tu as fait. Et voilà, ce sera simple et efficace.
mission locale de la Saintonge, au cœur de la ville de Saintes. Cette mission locale offre pas mal de services. Donc il y a le CCJ, Conseil consultatif des jeunes, l'info jeunesse, la mobilité internationale, groupement créateur. Il y a un espace entreprise. Il y a un espace pour la ERIP. Donc le conseil consultatif des jeunes, comme son nom l'indique, c'est un espace qui est consultatif, donc qui permet justement à l'institution, là la mission locale de la Saintonge et également le service Info Jeunes, d'avoir une vue jeune justement sur ce qu'ils proposent et ce qu'ils font. Mais c'est également un espace labo de projet, ni plus ni moins. Donc en fonction des envies et des passions de chacun, on crée justement des événements. Là, on en a déjà fait pas mal justement. Le tout premier événement qu'on a fait, c'est une soirée jeux de société. Donc une soirée où on invite tous les jeunes à se rencontrer autour de jeux de société justement, histoire qu'ils partagent et qu'ils échangent ensemble dans un moment de convivialité à la mission locale. On a également fait la soirée Mi-Loisirs, donc c'est une soirée des artistes qui est basée un peu sur le même principe, sauf que là on se regroupe tous autour d'une passion commune qui est l'artistique. Et on a fait des journées aussi plus engagées comme la lutte contre l'homophobie, transphobie, biphobie. Et on a fait aussi sur Saintonge durable également, on était présents et on a fait aussi du bénévolat sur d'autres actions. Là, on a décidé de faire une soirée jeu. Donc, différents jeunes peuvent venir. Donc, il y a ceux de Saintes, ceux de la mission locale de Saint-Jean-d'Angers, qui est une antenne de la mission locale de Saintes. Il y a l'IME qui emmène des jeunes aussi. Donc, c'est nous qui invitons les différents jeunes où ils peuvent directement s'inscrire via leur conseiller ou en nous appelant directement sur nos téléphones pro ou sur nos divers réseaux sociaux. Pour moi, être engagé, c'est avant tout se donner de sa personne, aider comme on peut au mieux à faire des rencontres, par exemple s'engager sur une association, s'engager sur une cause, même individuellement. Alors l'engagement, pour moi, c'est donner du temps sur des choses qu'on aime et des choses qu'on a envie de faire. Et c'est donner de son temps, de sa propre personne, justement pour évoluer individuellement et collectivement, c'est co-construire. Et ouais, je dirais que c'est vraiment avoir la possibilité de donner de son temps pour grandir soi-même et faire grandir les autres avec. Créer des liens entre les jeunes, déjà. Travailler avec les jeunes, enfin je veux dire, après mon service civique au collège, je me suis dit je vais travailler avec les jeunes, donc pourquoi pas mener des actions, diverses actions. Je sais que les jeunes on a des passions diverses et variées comme la musique, le dessin ou quoi, donc je me suis dit il y a peut-être un moyen de faire des rencontres entre artistes et tout ça, mais j'ai vu qu'il y avait déjà des soirées qui s'organisaient au sein de cette mission locale. Donc même des soirées divertir, la rencontre, l'échange. Donc moi, en fait, ça m'apporte énormément de choses, notamment le fait de co-construire tous ensemble, le fait d'apprendre de chacun, même de soi-même, le fait d'apporter énormément de choses. En fait, je pense notamment le fait que ça soit un conseil consultatif des jeunes au sein d'une mission locale. La mission locale, dans les mœurs de beaucoup de personnes, c'est on y va parce qu'il faut trouver un job ou quoi que ce soit. Ça ne donne pas forcément envie et justement, j'avais envie de balancer un peu le contre-pied de ça et donner envie à plus de personnes de venir dans un autre cadre
Et justement, c'est vraiment, on se retrouve tous, on est un peu une petite famille maintenant, entre guillemets, puisque ça fait plus d'1 an et demi que c'est existant. Et les personnes viennent, reviennent et apportent d'autres personnes également, apportent leur pierre à l'édifice. Et une fois qu'ils ont justement partagé énormément de choses, eux, ça les a également énormément nourris. Et ils partent sur un projet qui, à la base, n'était pas forcément simple ou accessible. Et là, ils se sentent réellement dans cette dynamique-là. Donc, ils partent sur des projets. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement valorisant au sein, justement, de conseils comme ça, consultatifs des jeunes. Je ne saurais pas te dire parce que, comment dire, l'avenir quand même est plein de surprises du sens, on peut jamais prévoir ce qu'on veut vraiment, enfin ce qu'il y a au bout du tunnel. Donc pour moi c'est l'instant présent on va dire et puis voilà quoi. Pour trouver un travail, pour trouver sa voie, pour trouver les choses comme ça, il n'y a rien de mieux que le réseau. Et quand tu t'engages, tu rencontres des personnes qui rencontrent d'autres personnes, tu rencontres d'autres personnes, et c'est ainsi de suite comme ça. Et c'est le réseau qui soude énormément et qui t'amène justement à des sommets que tu ne pensais pas atteindre juste toi seul. Le CMJ, c'est un groupe de jeunes qui s'engagent dans une commune. Donc CMJ, c'est pour Conseil municipal des jeunes. On peut dire que c'est des mini-conseils municipaux. Juste nous, on ne va pas gérer tout ce qui est finance, enfin les choses pour adultes, on va dire. Mais notre but, c'est surtout de sensibiliser les gens de notre âge. Alors j'ai souhaité intégrer le CMJ parce que je suis dans la commune de Saint-Georges-des-Coteaux depuis 15 ans, donc depuis que je suis née. Et c'était vraiment quelque chose d'essentiel en fait, de venir apporter mes idées et de pouvoir un peu participer à la vie de la commune. J'ai voulu intégrer CMJ pour aider les gens, améliorer leur vie et rencontrer aussi de nouvelles personnes. Aujourd'hui, on a décidé d'organiser un escape game qui tourne autour du mois sans tabac afin de pousser plusieurs personnes à arrêter la consommation de cigarettes car c'est quelque chose qui nuit à notre santé à tous et qui aussi pollue beaucoup. C'est l'histoire de Justine qui est à la fac et qui voudrait arrêter la cigarette parce qu'elle se remet au sport. Et donc la cigarette et le sport, ça fait pas bon ménage. Et à travers le jeu d'escape game, on va essayer de trouver comment elle pourrait arrêter. Et donc on voit les différents moyens d'arrêter de fumer. Avec les vestiaires du gymnase, on a aménagé une cuisine, une salle de bain, un salon, une bibliothèque, les différentes pièces qu'on a besoin pour trouver les indices. Pour moi, être engagé, c'est soutenir des causes et participer à des événements afin de défendre ses idées. Et souvent, être accompagné d'un groupe, ça permet justement de pouvoir s'affirmer et ne pas avoir peur. Pour moi, m'engager, c'est aimer aider, être solidaire et toujours apporter ses idées au sein soit d'une commune ou de notre ville, même auprès d'une association. Et juste aimer partager, rencontrer des personnes, pas avoir peur du regard des autres parce que c'est jugé d'aider apparemment. Être engagé, c'est faire des sacrifices pour aider les autres. Parce que si on ne s'engage pas, on fonce dans le mur, quoi. Pour moi, les difficultés sont de pouvoir apporter ses idées, de ne pas avoir peur
justement de dire ce qu'on pense. Enfin, souvent quand oui, on dit je dois aider telle personne pour telle cause, de notre âge et de notre temps, c'est encore pas mal vu, mais on peut nous prendre pour des ringards, mais alors que au moins on montre qu'on a un cœur et qu'on est solidaire, qu'on s'intéresse à tout. Je pense que les gens ont honte de s'engager à cause du regard des gens, parce que notre génération a très peur du regard des gens. C'est quelque chose qui nous importe beaucoup, ne serait-ce que pour être accepté dans la société, je pense. Moi, j'envisage mon avenir en me disant que si je m'engage maintenant, ce sera moins compliqué de le faire plus tard et que je vais aider les gens, m'aider aussi et la planète aussi. D'une manière ou d'une autre, ça apporte toujours un plus pour nous et qu'importe le métier qu'on fait. Parce qu'il y a toujours des liens sociaux dans tous les métiers, donc bon. Je vais garder cette expérience avec moi. Peut-être que je participerai pas à d'autres associations, ou voilà, mais j'oublierai pas ce que j'ai fait et c'est quelque chose qui va rester et qui va me permettre après de pouvoir avancer dans la vie. Alors ici on est au centre SNCF de Saintes, donc qui accueille tous les enfants dont un des deux parents est à la SNCF. On a différentes classes d'âge, c'est-à-dire qu'on va avoir différents groupes d'enfants. Donc ça peut aller des tout petits aux plus grands, donc jusqu'à 21 ans, parce qu'on essaye vraiment de se créer un lien et de partager des choses tous ensemble. Alors un service volontaire international, c'est un projet humanitaire qui va se faire dans un autre pays, dans un pays dans le monde. Et c'est un projet où l'on va venir en aide à la population pour les aider dans leurs besoins. Alors on va partir du 10 au 24 août. Et on va partir au petit village de Diarère, donc qui est un village excentré par rapport à la capitale. C'est un projet de 15 jours. Alors nous sommes 8 jeunes à partir, plus 2 animateurs. Dans ces 8 jeunes, ça va de 14 ans jusqu'à 19 ans. Dans ce projet, nous allons construire 2 toilettes dans une église pour un village, et nous allons aussi faire des cours de renforcement d'anglais, français et maths aux villageois et aux jeunes enfants, ainsi que des activités sportives. Et nous allons aussi aider les parents à travailler dans leurs champs. En fait, avant le club, j'ai l'impression que c'était vraiment difficile de partir à l'étranger, et quand je l'ai découvert, je me suis dit, en fait, ça a l'air pas si compliqué, et donc j'ai tout de suite voulu m'engager. Et puis après, quand j'ai vu les actions qu'il y avait là-bas, qu'on pouvait faire dans les autres pays, et partager surtout des moments avec la population, et se rendre compte que en France, on a beaucoup de chance, et surtout de se rendre compte aussi des différentes cultures, des différentes choses à voir. Je me suis dit tout de suite, faut le faire, parce que si je le fais pas, je le ferai jamais, et c'est maintenant en tant qu'ado que j'ai le temps de le faire et qu'il faut que je le fonce.
Alors pour moi, être engagé signifie surtout d'être motivé à vouloir faire un projet de cette ampleur-là et de vouloir le faire jusqu'au bout et de le vivre à fond et ne pas s'arrêter juste au début et de pouvoir profiter et de vivre quelque chose de magique avec le monde. Être engagé, je trouve ça compliqué comme mot, puisque ça peut signifier beaucoup de choses. Puisque pour moi, c'est mener un projet, mais surtout mener un projet pas forcément à l'étranger, hein, ça peut être sur place, mais dans le but de découvrir, de s'ouvrir et de vraiment voir une version différente de la nôtre. Et surtout, si je peux m'appuyer sur mon expérience, se rendre compte de la chance qu'on a. Et ensuite de partager justement cette expérience aux différentes personnes de notre entourage et de leur donner goût à cet engagement. Mais vraiment, c'est cette idée de partage et de découverte et de se rendre compte que voilà, il y a différents modes de vie et qu'en France, on a beaucoup de chance. S'engager, c'est compliqué. Et de se dire je vais m'engager parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas se dire demain je vais partir à tel endroit et je vais essayer de faire quelque chose. Non, ça demande beaucoup de préparation, ça demande aussi d'être aidé, ça demande aussi d'être un groupe. Tout seul, c'est encore plus compliqué. Alors je pense vraiment que les jeunes, même moi, on m'a vraiment poussé. On m'a fait découvrir en fait le club et sans ça, j'aurais jamais été engagé. Je me serais jamais dit ah tiens, je peux faire ça. Et parce que vraiment, ça demande de l'organisation et ça demande un petit peu de courage, de se lancer. C'est pas n'importe quoi. Tout ça, c'est vraiment une ressource incroyable pour le futur et que ça soit d'une part dans le dossier personnel, parce qu'on a découvert le monde, donc dans tout ce qu'on va vouloir faire, dans tout ce qu'on va vouloir candidater, avoir fait 3 voyages à l'international, des services en plus à l'international, ça aide. Et puis après, ça ouvre les yeux. Donc pour moi, c'est une ressource. Pour moi, c'est une de mes plus grosses ressources que j'ai acquis depuis que je suis au centre. Ça donne envie. Et non, c'est le fait de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux pays. Et c'est incroyable. Et du coup, ça me donne vraiment envie de continuer sur cette lancée. Donc ici on est dans l'enceinte du lycée Bernard Palissy à Saintes et ici on est précisément à la Maison des lycéens qui est une association à l'intérieur du lycée Bernard Palissy qui est donc une association qui est entièrement gérée par des lycéens. On a par exemple un billard et un baby-foot, une salle de musique incroyable et une salle aussi de PC où on peut jouer et tout. On a même une salle de repos et franchement c'est bien parce qu'on est l'une des plus grandes MDL, maison des lycéens de la région. On fait des soirées, on a un bar. C'est un endroit très accueillant mais qui nous donne aussi beaucoup de responsabilités. C'est un espace avec plein de bénévoles qui sont très soudés. On est une équipe, une famille et on peut proposer de très beaux projets. Aujourd'hui, on était en réunion pour préparer notre événement, le fameux concert du 1er décembre. Donc on a commencé à parler de tout ce qui était communication.
également de la buvette, de tout ce qui était technique. On a commencé à se répartir les tâches pour pouvoir avoir un ordre d'idée de ce qui va se passer jusqu'à notre deadline du 1er décembre. Le but de ce concert, c'est à la base de récolter des fonds pour l'association 100 pour un toit. Pour cela, on a préparé un concert avec plusieurs groupes qui vont se succéder sur une scène. On va pouvoir accueillir du public au gymnase du Grand Coudray. Ce concert va permettre de récolter des fonds justement pour aider cette association pour trouver des toits aux personnes qui n'en ont pas. Il faut être efficace et rapide surtout. Il faut savoir ce qu'on fait à l'avance. Et si on ne sait pas, ça va être trop long et vraiment, je crois qu'on a que 4 heures pour le faire en plus. Je crois qu'on a le gymnase à partir de 4 heures et qu'on doit le faire jusqu'à 20 heures. Pour moi, être engagé, c'est donner de son temps et de sa personnalité pour aider les autres et pour créer une meilleure société. Mais c'est aussi pouvoir créer des liens avec d'autres personnes. Être engagé, c'est être présent quand on te propose d'être bénévole, être présent et s'engager sur tout depuis le début jusqu'à la fin. Pour pas, par exemple, qu'on dise au dernier moment non, on n'y va pas, non, on s'engage jusqu'à la fin. Pour moi, être engagé, c'est de former un groupe tous ensemble, comme une famille, et de pouvoir donner de sa personne pour les autres. Ce qui me motive, c'est justement l'engagement de tous les bénévoles qui font partie du groupe. Mais aussi de pouvoir aider cette fameuse association et pouvoir montrer qu'on peut être solidaire. Moi, ce qui me motive à faire ce projet, sont surtout l'engagement de tous les autres bénévoles de la Maison des lycéens. On est vraiment tous engagés, tous très contents de pouvoir proposer ce concert. Alors, s'engager, c'est jamais vraiment facile, mais quand on est plusieurs, qu'on est tous soudés, ça donne vachement plus de motivation, de sûreté, d'assurance. On est beaucoup plus comme une famille et donc on avance tous ensemble. Des difficultés, oui, on en rencontre tous les jours parce que organiser un concert, c'est pas anodin. Il faut bien... la communication, c'est quelque chose de très important. C'est surtout la communication entre les gens qui est importante, et s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'organisation. La MDL m'apporte beaucoup de choses quotidiennement, parce que je suis quelqu'un qui manque de confiance en moi-même, et ça me permet de mieux socialiser avec les autres, et de pouvoir créer des liens avec des personnes qui sont comme moi pour une deuxième famille. Beaucoup. J'ai appris plein de choses ici. J'ai appris plein de trucs. On a eu des formations Son et Lumière qui m'ont beaucoup aidé et qui m'ont aidé. C'est super, en plus ça nous est favorable pour nos Parcoursup, pour plein de trucs et ça nous donne de l'expérience. Grâce à ça, grâce à la MDL, je sais ce que je veux faire plus tard. Pour moi, ce projet, ça permet d'ajouter une petite touche de légèreté au lycée parce que ça permet de sortir du cadre des cours. Donc, ce qui permet de découvrir de nouvelles choses. Au final, même si ce sont peut-être des choses qui ne serviront pas plus tard, au final, c'est toujours bien de découvrir. On n'a qu'une vie et autant en profiter.
Écologiens mais pas que est une association à but éco-responsable, donc pour défendre l'écologie, la biodiversité et aussi pour permettre aux jeunes quelquefois de se retrouver autour de fêtes ou de projets comme celui qui est derrière moi. Le but de cette association, c'est surtout de sensibiliser les gens à aider la nature, éviter qu'on perde encore plus de biodiversité par exemple. Sensibiliser surtout les gens à la pollution et aux risques que ça engendre. Donc à la base, on avait comme projet d'écrire une phrase ou de dessiner quelque chose à côté des avaloirs pour sensibiliser les gens à ne pas jeter leurs déchets par terre parce qu'après, avec la pluie, ça se retrouve vite dans la mer. Après avoir fait plusieurs réunions avec Atom Unique, donc notre intervenant, on a mis en place l'idée de faire une fresque aussi sur le transformateur. Là, on a recouvert le transformateur avec 3 couleurs au rouleau, avec de la peinture normale, qui ne s'enlèvera probablement jamais. C'est une peinture haut de gamme qui est résistante à l'eau. Ensuite, là, on fait des dessins avec des bombes de peinture. On fait des fleurs, un oiseau, pour que les gens ils comprennent qu'on a de la chance d'avoir encore de la nature. Il y a une deuxième partie de ce projet qui va être de faire des pochoirs sur les avaloirs tout autour de l'école, de notre école élémentaire et de l'école maternelle, pour éviter que les gens jettent leurs déchets. Généralement, les avaloirs, c'est le premier endroit par lequel passent les déchets avant de terminer dans la mer. C'est aussi important que les gens apprennent à ne pas jeter dans ces endroits. Pour moi, être engagé dans un projet, c'est déjà réussir à penser le projet, réussir à faire toutes les démarches pour pouvoir le mettre en place et pouvoir être capable de finaliser le projet en participant au projet. Être engagé pour moi, c'est déjà participer à l'association et éviter de polluer un maximum, être écologique, quand on peut quoi. Alors les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans ce genre de projet, c'est d'une première part les difficultés financières. Donc il faut réussir à faire appel à des subventions pour pouvoir financer le projet. Le problème des disponibilités aussi, qu'on n'est pas tous disponibles forcément au même moment. Là, on a eu une contrainte, c'était EDF pour qu'ils acceptent de nous laisser faire le graphe. Et aussi l'argent, parce qu'à Foncouverte, on a une fête, c'est la fête du Vallon. Et nous, on y participe en tant qu'association bénévole. Et on essaye de récolter un maximum d'argent afin de réaliser des projets comme ça. Ma motivation personnelle, c'est d'aider la nature, notre environnement, parce que c'est quelque chose de très important qu'on est déjà en train de perdre et qu'on a commencé à perdre depuis très longtemps mais dont on ne s'est pas encore rendu compte. Moi, ce qui m'a donné envie de faire partie de cette association Écologiens mais pas que, c'est tout d'abord pouvoir retrouver mes amis de 6e de CM2 pardon, parce qu'en 6e on s'est tous séparés, on n'est pas tous allés dans les mêmes établissements, donc c'était cool de se retrouver. Et ensuite en classe de CM2 du coup notre institutrice nous a pas mal sensibilisés à l'écologie. Ce qu'on fait aujourd'hui, je pense que ça va avoir un impact plutôt positif sur mon avenir et sur notre avenir en général à nous tous. Parce que je pourrais me dire que j'ai fait quelque chose de concret, que ça va me rendre fier aussi d'avoir fait quelque chose pour notre environnement, notre espace vital.
pendant la mise en place de ce projet, les expériences qu'on a fait, comme faire des demandes de subventions ou quoi, ça nous aide à parler face à un public. Donc si on fait des oraux pour nos études ou quoi, ça peut nous aider à avoir plus de confiance en nous. Donc franchement, faire des projets et participer comme ça à ce genre de choses, ça peut être très enrichissant pour son avenir. Le Signos, c'est une junior association qu'on a faite tous ensemble l'été dernier. C'est une association qu'on a créée avec plein de jeunes et des animateurs, dont une star de Instagram, Bendo. Et aussi on a travaillé avec Yoann Regnault de l'Aglo de Saintes. Alors en fait, Los Niños, c'est une... oui, ça a commencé en effet pendant le camp de vacances de cet été, mais nous l'avons repris parce que nous avons pensé que c'était dommage d'arrêter quelque chose qui avait fonctionné en si peu de temps. Dans notre association, on prend des habits de la friperie à Bellevue et on les floque, on les sérigraphie, on les customise à notre sauce. On a créé une marque de vêtements, du coup on a fait un défilé et c'est nous qui avons créé la musique, c'est nous qui avons fait les vêtements. J'ai voulu faire partie de ce projet parce que j'aimais beaucoup la couture et puis j'ai beaucoup été intéressée par ce projet. Alors aujourd'hui, on est en train de s'entraîner encore pour le défilé qu'on va faire samedi pour la semaine du développement durable. Être engagé pour moi c'est quelque chose qui te plaît déjà et où quand tu y es tu dois y aller jusqu'au bout et tu dois pas commencer à lâcher. C'est comme quand tu t'engages par exemple à une relation, tu dois y rester fidèle, etc. Être engagé c'est faire partie de l'association, c'est être là du coup à chaque cours, à chaque entraînement, à chaque activité. Pour moi être engagé c'est vouloir faire quelque chose jusqu'au bout et ne pas hésiter à mettre du sien et si on a du temps libre, le mettre dans cet engagement. Faut qu'on sente qu'on est là-dedans, quoi. Faut pas venir une semaine sur 5. Pour être engagé, faut sentir le truc, faut être là tout le temps et faut être sérieux dedans. Pour moi, les jeunes d'aujourd'hui ne s'engagent pas aussi facilement. Parce que forcément, beaucoup, par exemple, les garçons diraient que c'est un truc de filles, d'autres diraient ouais, c'est pour les petits. Donc forcément, on ne s'engage pas aussi facilement. Pour moi, les jeunes d'aujourd'hui ne s'engagent pas si facilement que ça. Parce que, après ça dépend l'âge, mais par exemple, quand on est plus adolescent de nos tranches d'âge, genre 12, 15 ans, etc., c'est beaucoup plus dur parce qu'on a plus nos téléphones. On est plus sur nos téléphones et puis on a plus envie de voir nos amis et s'engager dans quelque chose c'est beaucoup plus difficile. Pour moi ça a été dur de m'engager mais maintenant que je suis dedans. En fait au début c'est dur de s'engager mais après
plus tu passes, plus tu t'aimes et du coup plus tu t'habitues et du coup tu as envie de continuer. Et du coup en fait faut sortir de cette tasse de thé. Faut goûter une autre tasse de thé par exemple. Faut pas tout le temps rester dans son confort. Faut sortir et après, avec plein d'expérience, on finira par aimer quelque chose. C'est une question de temps et aussi de... Comment ça s'appelle déjà ? De persévérance. Enfin, genre pas de persévérance, mais si on a vraiment envie d'y aller, faut y aller quoi. Alors pour moi, les jeunes, non, ne s'engagent pas aussi facilement, je pense, qu'avant. Car aujourd'hui, nous avons les écrans, les amis, et pour nous, ça devient quelque chose de principal. Et on oublie un peu les problèmes qu'on a autour de nous. Et on se focalise sur nous et notre personnalité. Déjà à prendre conscience de tout notre environnement, des problèmes mais aussi de ce qu'il faut améliorer. Vraiment pour moi c'est quelque chose de très bien de s'engager dès qu'on est jeune parce qu'après je pense si nous ne nous engageons pas, eh bien les autres ne peuvent pas le faire tout simplement à notre place, donc c'est important. J'aimerais bien continuer, comme ça ça me ferait savoir beaucoup plus de choses sur le civisme et sur comment vendre des vêtements par exemple. Si ça continue pas, je pense que ça aurait été une bonne expérience quand même et ça m'aura pas déplu. Awesome.
Ready for bedtime, yo. Un engagement, c'est peut-être difficile au début, mais après, on est heureux de ce qu'on fait, de tout ce qu'on construit en fait, et ça laisse des moments inoubliables et on fait de superbes rencontres. Si vous avez envie de vous engager dans un projet, faites-le. Plus on fait des choses quand on est jeune, plus on va prendre conscience et ça va nous faire avancer dans même la maturité, mais aussi dans la connaissance de soi. Communiquer, d'être solidaire, d'être vraiment motivé et de rien lâcher. Vraiment, faut pas avoir peur, faut se lancer et si on n'y arrive pas au final, par manque de temps ou des choses comme ça, c'est pas grave. Au moins on aura essayé et il faut être fier de soi. Pour que le monde soit meilleur, pour que tu aies un avenir que tu apprécies. Pas un avenir où tu es solo.